de la Fédération des entreprises romandes. Bienvenue dans notre série consacrée à la créativité des entrepreneurs touchés par la crise du Covid. Thomas Schafter, vous êtes le président de l'Association du commerce jurassien. Vous êtes avec nous pour ce nouvel épisode afin de nous parler de la situation dans laquelle se trouvent les commerces du canton du Jura. Thomas Schafter, de manière générale, dans quelle situation économique se trouvaient les commerces jurassiens avant la crise ? Alors, la situation des commerces jurassiens avant la pandémie était similaire finalement au commerce local en général en Suisse, c'est-à-dire confronté à deux tendances lourdes et importantes que sont le tourisme d'achat, en fait, achat à l'étranger, et puis tout ce qui est commande en ligne, achat sur le web. Donc deux tendances fortes qui explosent d'année en année. On le voit dans les statistiques qui sont annoncées, des progressions à deux chiffres en pourcentage en termes de volume commercial. Donc déjà confronté à d'importants défis pour pouvoir subsister, je dirais, dans un contexte difficile. En tant qu'association, qu'est-ce que vous avez constaté au moment où la crise est arrivée ? Un coup dur, dans la mesure où les commerces, je le rappelle, ont quand même été les premiers très fortement impactés, puisqu'ils ont été obligés de fermer leur établissement, leurs activités, donc du jour au lendemain. Ça a eu bien entendu un impact direct sur leur chiffre d'affaires, alors qu'en parallèle, les charges fixes pour la plupart restaient maintenues. Je pense notamment aux loyers, qui sont souvent des charges importantes. Et puis, la situation s'est assez vite tendue, voire détériorée pour certains, d'où l'importance d'obtenir très rapidement des aides pour pouvoir passer ce cap difficile. Vous avez mis en place des bons pour venir en aide aux commerçants. Comment vous avez fait pour mettre cette idée sur pied ? Alors, le bon d'achat avait déjà vu le jour, je dirais, quelques mois auparavant. C'était un des buts de l'association du commerce jurassien qui s'était constituée 2 ans auparavant. Le bon d'achat est pour les associations de commerçants une véritable arme de qualité, je dirais, pour pouvoir garantir la consommation locale sur les territoires concernés par ces bons. Et finalement, il n'existait pas de bon d'achat valable sur l'ensemble du territoire cantonal jurassien. Et le but était de pouvoir permettre à tout consommateur de favoriser le commerce local en recourant à ces bons d'achat. Je dois relever ici que la première institution qui nous a permis de lancer finalement les bons d'achat sur le plan cantonal a été l'hôpital du Jura qui a décidé de récompenser son personnel hospitalier, de soins, confrontés aussi à une pression forte dans le contexte que l'on connaît, récompenser leur personnel au travers de la remise de 200 francs de bons par collaborateur. Donc ça a tout de suite été une rampe de lancement, je dirais, pour cette opération qui s'est vue renforcée dernièrement par un soutien de l'État au travers d'une campagne d'acquisition de ces bons avec une réduction de 15%. Comment ont réagi les commerçants et quel a été l'impact de ces bons sur les commerces ? Alors justement, l'objectif du canton du Jura était d'aller jusqu'à 5 millions de francs de valeur de ces bons d'achat cantonaux, avec cette réduction de 15%, c'est-à-dire quand même un investissement de 750 000 francs dans les commerces locaux. Et à ce jour, comme je vous l'ai dit, en 3 mois, alors que pendant ces 3 mois de lancement de l'opération, les commerces ont même été fermés, de nouveau, notamment en fin d'année, nous sommes déjà à 3,5 millions et puis nous avons bon espoir que d'ici, je dirais, à mai-juin, nous atteignons facilement ces 5 millions qui seront réinjectés finalement dans l'économie jurassienne. Aujourd'hui, dans quelle situation se trouvent les commerces jurassiens ? Alors je dirais, ils ont pu rouvrir avant les restaurateurs. Si je devais faire un parallèle, leur situation est sans doute quand même meilleure que celle des restaurants qui malheureusement doivent rester fermés. On espère que demain, ou en tout cas le 19 mars, les annonces du Conseil fédéral iront dans le bon sens. Mais finalement, les commerçants en ayant pu rouvrir
ont repris, je dirais, leur activité presque normale. J'ai souvent tendance à dire que c'est bien d'ouvrir les commerces, mais si les restaurants ne sont pas ouverts, on n'est pas encore dans une situation que je qualifierais de normale, où vous avez quand même une dynamique de l'économie qui s'étend sur tous les secteurs. Donc je dirais ça reprend, ils ont pu rouvrir, mais c'est encore pas les conditions optimales d'une reprise. Et c'est le moment ou jamais pour nous d'insister, en tout cas auprès du consommateur, pour privilégier ses achats, je dirais, sur des circuits courts et à proximité sur leur territoire. Est-ce que vous diriez que la crise vous a quand même apporté quelque chose de positif ? Ce qu'il y a eu de positif, c'est probablement quand même une prise de conscience de la population et pour une bonne part des consommateurs qui ont finalement eu aussi un élan de solidarité à l'égard de tous ces acteurs économiques que sont les commerces, les restaurants, les prestataires touristiques qui ont été obligés finalement de stopper leurs activités. C'est quand même totalement inédit dans notre pays de devoir empêcher les gens de travailler et finalement de devoir payer les gens pour qu'ils ne travaillent pas. C'est quand même un comble et je crois que ce que veulent surtout les commerçants, c'est de pouvoir travailler, réaccueillir leurs clients dans leurs échoppes. Et fort heureusement, c'est le cas depuis quelques semaines. Donc, je dirais le côté positif, c'est peut-être cette prise de conscience. Il faudra qu'elle s'inscrive dans la durée, mais ça, on va observer quand même de près si la consommation locale résiste bien dans ce contexte, et aussi surtout de pérenniser les bons d'achat cantonaux qui ont été mis en place de manière régulière pour pouvoir, je dirais, enfoncer le clou dans l'esprit du consommateur et qu'il ait recours à ces bons d'achat que nous allons d'ailleurs ces prochaines semaines annoncer aussi sous la forme digitalisée, c'est-à-dire que les consommateurs pourront souscrire des bons d'achat cantonaux directement en ligne et de pouvoir présenter ce bon d'achat sur leur smartphone directement auprès du commerçant. Comment voyez-vous l'avenir pour les commerces jurassiens ? Je pense que cette pandémie va laisser des traces. Je crois qu'il faut être réaliste quand même. Il y aura des dégâts. On le voit déjà au niveau des restaurants, en tout cas dans notre région, malheureusement. Mais on peut quand même espérer qu'il y ait une grande remise en question sur nos modes de consommation, sur notre rythme de consommation également, et peut-être qu'un retour, je dirais, à du local, à du plus humain, pourrait être en tout cas l'espoir d'un renouveau en termes de consommation et redonner une dynamique finalement au commerce local après, une fois la crise passée. Thomas Schafter, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro de notre série consacrée à la créativité des entrepreneurs en période de pandémie. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet de la FERSR, www.fer-sr.ch.